Bonjour, cette séance est exclusivement réservée à la conception d'un formulaire. Un formulaire peut servir à plusieurs fins, dont la conception de fiches d'inscription dans tout système, d'un système éducatif par exemple, un formulaire de remplissage, dans n'importe quel autre service aussi. Un formulaire d'enquête, de sondage et bien d'autres, que sais-je encore. Alors, donc, pour commencer, nous allons prendre un exemple. Voilà. Cet exemple porte sur le rapport d'étape de délégation, qui est un exercice du master gestion des systèmes éducatifs. Je pense que mes condisciples en savent quelque chose. Alors, pour créer le formulaire, il faut déjà prendre un fichier Word, ouvrir un fichier Word, ce que tout le monde sait faire. Renseigner déjà les différents items que nous souhaiterions avoir sur le formulaire. Ici, par exemple, il y a les informations d'ordre général, Master GSE, promotion janvier 2014, et l'unité d'enseignement, l'intitulé. Ensuite, la semaine qui est à renseigner. Alors, pour ce faire, il faut d'abord posséder l'onglet développeur dans sa liste d'onglets. Pour ceux qui n'ont pas, il faut aller dans Fichier, Options. Ensuite, dans Options, nous allons dans Personnaliser le ruban. Dans Personnaliser le ruban, vous voyez tout à fait à l'extrême droite la case développeur. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, ce serait de cocher ici et il suffira juste de cocher. Une fois coché, vous cliquez sur OK. Alors, l'objectif d'un formulaire, c'est quoi? C'est de standardiser, n'est-ce pas, le document, de sorte que les modifications et les mises en forme soient limitées. Et aussi pour que toutes les fiches soient quand même assez homogènes, que le remplissage obéisse à un certain nombre de normes que nous allons définir par nous-mêmes. Alors, une fois nous choisissons l'onglet développeur pour l'édition. Ici, c'est l'onglet développeur que nous avons. Alors, nous avons ici ce domaine où nous avons les outils de création de formulaire. Ce qui apparaît déjà ici sont des outils de la nouvelle version de Word 2007. Il suffit de cliquer sur cette icône jaune ici pour voir les outils hérités. Pour ma part, j'utilise les outils hérités qui sont plus faciles à utiliser pour moi, faciles d'usage. Cependant, pour les dates, telles que la semaine du temps, alors j'aime bien utiliser la nouvelle version de Word 2007. Il suffit de cliquer à l'endroit où on veut insérer les renseignements à fournir. Je clique à l'endroit ici et je clique sur cette icône de calendrier. Voilà. Et là, c'est écrit, cliquez ici pour entrer une date. Donc, une fois le formulaire sera terminé, nous aurons qu'à sélectionner la date et voilà. Le formulaire renseignera la date qu'il faut. Alors, ici, pour renseigner le groupe, comme nos groupes vont jusqu'à 2 chiffres, je vais dire jusqu'à, je pense, on a groupe 1, groupe 2, jusqu'à, je sais pas moi, c'est à 2 chiffres en tout cas, 10, 11, 12, 13, etc. Alors donc, je vais aller dans les outils hérités, ajouter zone de texte, ici. Alors ici,
Pour limiter le nombre de textes à saisir ici tel que, comme c'est un groupe, le numéro est à 2 chiffres, pour ne pas laisser trop de place, je double-clique ici. C'était illimité comme c'est marqué ici. Alors je vais limiter à 2 chiffres. Ici, 2 chiffres. Comme c'est marqué, je clique OK. Donc je n'aurai qu'à écrire 2 chiffres. Non. On va l'expérimenter quand le formulaire sera prêt. Donc je reviens à mes 2 chiffres. OK. Le nom de l'étudiant, comme je ne sais pas comment le nom, de quel nombre de chiffres le nom est fait, je vais le maintenir illimité. Pareil pour le tuteur. Alors revenons-en au tableau. Cela suppose que pour construire notre formulaire, cela suppose que le tableau a été construit comme on sait le faire, comme vous savez le faire déjà. On laisse les zones à renseigner. C'est maintenant que je vais définir les zones de texte pour le renseignement. Titre du mandat. Alors, je mets mon zone de texte. Le titre du mandat, je ne veux pas qu'il soit très long, donc peut-être je vais réserver combien de chiffres à cela, peut-être combien de caractères, je vais dire, peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de caractères. Voilà. Alors, pareil, hein, si je veux que ce soit la même mise en forme, 20 caractères, je n'ai qu'à copier, CTRL-C, copier, je colle ici, voilà. Ici, de la date, période, du temps, jour, mois et année. Alors, le jour, c'est 2 chiffres. J'insère et je limite à 2 chiffres. OK. Pour le mois, c'est pareil. CTRL-C, donc je copie, je colle, CTRL-V. Pour l'année, par contre, je pense que c'est 4 chiffres. Donc, ce que je vais limiter à 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Et je clique sur OK. Alors, du temps, copier-coller. Au temps, copier-coller. Voilà, c'est fait. Alors, ici, les cases à cocher. Bon, je supprime, hein, je montre comment on fait, et puis après, on refera. Alors, case à cocher, c'est juste ça qu'il faut prendre. Voilà, voyez-vous, dans les formulaires irrités, moi je dis c'est ce que j'aime utiliser, voilà. Case à cocher. OK. Donc là, je copie. Je sélectionne les cases, je viens coller. Voilà. Je peux changer la dimension des cases. Je double-clique dans la case. Vous voyez, là c'est automatique, mais je peux donner une dimension avec qui est proportionnelle au nombre de points ici à renseigner. OK. Donc je maintiens ma dimension source. Ben, c'est pareil, les autres renseignements de zone de texte et autres, c'est pareil, c'est comme ça se fait. Voilà. Et une fois on a fini de renseigner, d'inscrire les zones de texte, les cases à cocher, etc. Pour rendre opérationnel notre formulaire, on doit le verrouiller. De sorte qu'aucune mise en forme, aucune autre modification que ce que nous désirons soit possible. Alors, il suffit de cliquer ici sur restreindre la modification. Alors, ça, c'était pas coché. Alors, pour restreindre la modification, cette page s'ouvre, cette fenêtre s'ouvre. Il s'agit pour nous ici, je ne veux même pas limiter la mise en forme, je veux seulement restreindre la modification à, je sélectionne, au remplissage exclusif du formulaire. C'est fait. Une fois c'est fait, il y a un renseignement ici qui dit, enfin cette ampoule, ce bouton qui invite à activer la protection. Je clique donc dessus pour activer la protection. Je mets mon mot de passe,
je mets n'importe quel mot de passe, chacun choisit son mot de passe et je choisis celui-ci. Je répète le mot de passe pour éviter voilà, que je me trompe de mot de passe. Et je valide par un OK. C'est fait. Alors, cette fois, nous avons le formulaire qui est prêt, qui est actif. Je veux, semaine du, je veux renseigner la date. Je clique ici. Je choisis, c'est la semaine, semaine du 24, par exemple, novembre 2017. Si ce n'est pas novembre, je change de mois, décembre, semaine du 8, voilà, semaine du 8, etc., etc., etc. Nous sommes le 17, je vais mettre semaine du, en novembre, hein, semaine du 17, etc. Voilà. Le nombre de groupes, je suis dans le groupe 7, ça fait 07. Je ne peux pas ajouter d'autres, voilà, j'appuie, je touche n'importe quelle touche du clavier, ça ne peut pas changer grand chose, ça ne change rien du tout. Alors, le nom de l'étudiant, mon nom c'est Soro Elagne Kessan. Le nom de mon tuteur c'est Faux, je crois que c'est juste. Joseph. Voilà. Ainsi de suite. Je renseigne comme je peux. Voilà, les activités, etc., etc. Voilà, je peux cocher ce qui est là. Oui, non, voilà, ainsi de suite. Voilà, je peux les cocher. Il y a aussi une chose que j'ai oubliée. Là, je vais désactiver la protection pour en parler. Je désactive la protection pour que j'ai la main pour l'édition, la modification éventuelle. Alors ici, par exemple, on peut insérer une liste déroulante. Alors on va dans formulaire hérité. Moi, c'est ce que je préfère, j'ai dit. Hein. Je clique ici. Alors cette zone apparaît. Je double-clique dans la zone. Alors, il y a une liste déroulante il y a une fenêtre qui apparaît. Qu'est-ce que je devais renseigner? Les activités. Alors, je vais dire ranger les dossiers. J'ajoute à ma liste. Je dis par exemple téléphoner aux parents. J'ajoute. Je peux même dire par exemple, je sais pas, chercher les enfants à la cantine, ainsi de suite. Et bien, pour inviter à sélectionner parmi toutes ces propositions, je mets sélectionner dans la liste. Et j'ajoute. Mais sélectionner dans la liste devrait apparaître en premier dès qu'on ouvre le formulaire. Donc, je vais faire remonter de sorte que ce soit en premier dans la liste. Voilà, ici, ici. Je montre bien, je descends, et je fais monter avant-dernier, deuxième et tout premier. Alors, c'est à la position que je désire, je mets OK. Alors, donc c'est bien ici, sélectionné dans la liste. Je vais rendre actif le formulaire. Voilà, et je valide. Voilà. C'est ainsi que mon formulaire va apparaître. C'est bien écrit, sélectionné dans la liste. Activité à réaliser, sélectionné dans la liste. Je clique, sélectionner dans la liste. C'est quelle activité? Ranger les dossiers. Ou quoi d'autre? Téléphoner aux parents. Ou je ne sais pas quoi. Chercher les enfants à la cantine. Ainsi de suite. Bon, c'est un peu trop long pour la case. Mais bon, le principe est là. Vous savez comment ça se fait. Il vous appartient de voir voilà, ce qu'il faut mettre comme renseignement ou comment ajuster la largeur de la colonne, et ainsi de suite.
Voilà. Ben, je pense que l'essentiel est dit dans la conception, la préparation, le formulaire. Et j'espère que ce petit tutoriel pourrait vous être utile dans la préparation de vos fiches d'inscription à l'attention des parents d'élèves ou de vos élèves. Sur ce, je vous remercie et à bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.